Bonjour à tous, aujourd'hui je parle de la mode. Comme Napoléon Bonaparte a conquis la France, son contemporain, Louis-Hippolyte Leroy, a conquis la mode française. Et Ciro Bertin, la modiste de Marie-Antoinette, était appelé, non sans ironie, ministre de la mode, lui a reçu un surnom encore plus flatteur, devenant un dieu, le dieu de la mousseline. Nous savons malheureusement peu de choses sur les débuts de sa vie. On pense que Louis-Hippolyte Leroy est né en 1763 à Paris, dans la famille d'un des ouvriers de la scène de l'Opéra de Paris. Apparemment, le monde des costumes de théâtre a éveillé en lui le goût de la mode. Il devient coiffeur, et est même admis à la cour, pour coiffer les dames de la cour de la reine. Mais après la Révolution française, il ouvre son propre salon de couture. Et lorsque Joséphine elle-même, l'épouse de Napoléon, devient sa cliente, les possibilités de Leroy s'ouvrent. De marchand d'articles de mode, il devient rapidement un créateur de tendances, dont l'imagination semble inépuisable, et le goût de nombreux contemporains reconnus comme irréprochables. Il crée des ensembles entiers, quotidiens, ou habillés, par exemple, les magnifiques toilettes d'apparat de la cour, comprenant la robe, le panache, les gants, le bouquet, l'éventail et même la coiffure. La maison luxueusement meublée de Leroy était située en plein centre de Paris, où il recevait ses nombreux clients. L'abondance de bronze, de verre et de miroirs dans les salons à la mode est alors une nouveauté, et les collègues de Leroy ne tardent pas à l'imiter. Les clients étaient accueillis par les employés de l'atelier, vêtus d'élégants costumes bleu clair garnis de velours noir. L'un des événements les plus importants de la carrière de Leroy est sans doute le couronnement du couple Bonaparte en 1804. Bien entendu, il s'attendait à ce qu'on lui confie la conception des tenues de la cérémonie, et ce fut le cas, mais pas tout à fait. Napoléon confia l'élaboration des croquis de costumes à l'élève du célèbre artiste David, Isabe, et Joséphine, Dion, réussit à peine à persuader l'offensé Leroy de coudre des costumes sur les croquis de quelqu'un d'autre. Il finit par s'y mettre, et l'on peut dire que c'est à ce moment-là que la somptueuse mode de la cour renaît. Il reprend la silhouette à taille haute, mais en utilisant des tissus luxueux et des garnitures ornées de bijoux. En outre, le roi commence à utiliser activement les éléments de mode du passé, col montant et manche à bouffe, qui rappellent la Renaissance, long panache, etc. On dit que les factures du célèbre couturier font plus de bruit que les lettres d'amour, et il faut croire que de nombreux maris ne font que soupirer en les payant. Le roi n'était jamais répétitif, il trouvait toujours quelque chose d'intéressant. Il a instauré une tradition dont les défilés de mode s'inspireront plus tard. Il organisait une sorte d'exposition de son travail pour un nombre restreint de clients, qui recevaient des invitations personnelles. Il était impossible d'y accéder sans l'autorisation personnelle de Leroy, ce qui, bien entendu, ne faisait qu'attiser l'intérêt. Lors de l'une de ces expositions, les luxueuses toilettes de Joséphine, sa cliente la plus importante, ont été présentées. Leur relation était très étroite, et elle le consultait pour toute sa garde-robe. Même lorsque Napoléon divorça, il resta fidèle à la nouvelle impératrice et lui rendit constamment visite. On dit que longtemps après la mort de Joséphine en 1814, ses nombreux portraits peints et sculptés dans la maison de Leroy sont restés recouverts de crêpe noire. Le roi a déclaré « J'ai eu pour client 2 impératrices et toutes les têtes couronnées d'Europe ». Il exagérait, bien sûr, mais pas beaucoup. La moitié de ses clients, d'après les livres de contes qui ont survécu, étaient d'une manière ou d'une autre liés à la cour de France, ou à des cours étrangères, autrichiennes, anglaises, russes, espagnoles, bavarois, suédoises. Selon certaines informations, les robes de Leroy auraient même atteint l'Amérique, où elles auraient fait fureur. La carrière de Leroy se poursuit après la chute de Napoléon. Mais les années passent, le roi vieillit et la mode change. On dit que pour le nouveau sacre de Charles X en 1825, il n'a rien inventé de nouveau, rien d'élégant. Le talent de Leroy s'était-il émoussé, ou n'était-il tout simplement plus en phase avec les temps nouveaux? Quoi qu'il en soit, lorsque nous regardons les magnifiques portraits du début du XIXe siècle, n'oublions pas l'homme qui a fait resplendir les dames de l'époque. Louis-Hippolyte Leroy, dieu de la mousseline. Merci de votre attention.